Nous allons aujourd'hui faire une nymphe phosphorescente blanche. Alors pour cela, nous allons utiliser un hameçon B100 numéro 14 de la firme Camazon. Nous allons utiliser une bille 3.3 en tungstène de la firme Toff. On peut évidemment utiliser une simple bille de lestage. Je vais alourdir la nymphe avec un fil de plomb 0,4. Fil de plomb que je vais mettre sur l'ensemble de l'hameçon en spire jointive. Je m'arrête juste derrière la bille noire, je repousse le plomb dans la bille, ça ne doit pas dépasser la bille, voilà. Je fais une ou deux spires supplémentaires et j'enlève l'excédent. Je vais utiliser du fil glow de couleur blanche, c'est lui qui donnera l'effet phosphorescent. Pour cela, je le mets sur le corps et je vais faire un corps de nymphe avec plusieurs couches de ce fil glow. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que ce fil est fort glissant. Donc méfiez-vous quand vous arrivez vers la fin que votre fil ne glisse pas. Alors on va mettre plusieurs couches de ce fil en sachant évidemment que au plus que vous allez aller vers la bille, au plus on mettra de couches. Alors les stries du fil, enfin les stries formées par le fil, sont moins visibles ou même quasi pas visibles lorsqu'on ajoutera le Bugbond. Alors ici il faut quand même former un beau corps de nymphe. Voilà. Ça dure un petit temps, enfin c'est quand même encore une mouche très rapide, faite d'une façon très rapide. Efficace sur les truites et efficace sur les ombres. Voilà. Alors ici je ne vais pas faire un nœud final avec mon whip finish, je vais simplement prendre du Bugbond Light, je vais mettre une couche, petite goutte de ce Bugbond et je vais la consolider pour que le fil soit emprisonné. Donc ça n'a pas duré très longtemps et je vais couper le fil avec un cutter, de telle sorte que l'ensemble de la nymphe soit lisse et pas avec un nœud qui nous dérangerait. Je reprends le Bugbond Light et je mets sur le corps de la nymphe ce Bugbond que je vais travailler avec une aiguille de montage. Alors tant que les UV n'ont pas fait leurs effets sur le Bugbond, on peut travailler à son aise ce produit, ce qui est beaucoup plus efficace que, je dirais, de l'époxy comme dans le temps. Donc l'époxy aux oubliettes, voilà, jamais trop. Et quand bien même, si vous en avez mis de trop, vous pouvez facilement en retirer une partie.
Je vais consolider, je vais polymériser le produit avec une lampe UV. Alors, comme d'habitude, ne pas hésiter sur le temps de passage de la lampe. Voilà. Pas hésiter. Au plus qu'on laisse de temps, au mieux que la polymérisation se fait. Et ça vous évitera des taches lorsque nous mettrons le vernis de montage final. Voilà. La nappe est quasi terminée. Je vais utiliser du vernis de montage pour enlever l'effet rêche du Bug Bond. Pas trop, sinon ça va faire une vilaine goutte. Je reprends mon aiguille de montage. J'enlève les quelques bulles d'air. J'étale bien correctement. Je laisse sécher quelques minutes. Voilà. Et la nymphe est terminée et est prête à prendre du poisson. Merci beaucoup.